Bonjour à tous. Dans le but de créer la plus grosse base de données de calcul d'intégrale sur YouTube, je me suis donné le défi de calculer 100 intégrales en un mois. Et là, nous sommes avec une intégrale trigonométrique définie. L'intégrale entre moins pi et pi de 2 sinus x plus sinus de x multiplié par sinus 3x dx. En général, lorsque je me retrouve avec une intégrale définie comme ça, c'est-à-dire avec des bornes qui sont opposées comme ça, je pense directement à me poser la question de savoir est-ce que cette intégrale ne serait pas égale à 0 tout simplement parce que la valeur qu'il y a à l'intérieur, donc l'intégrande, est une fonction qui est impaire. Donc je peux essayer de tester cela tout simplement, essayer de vérifier. Je sais déjà que la fonction sinus est une fonction qui est impaire. Donc, ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que la fonction de sinus x est une fonction qui est impaire et la fonction sinus de x est une fonction qui est impaire. Et donc, on peut en conclure que la somme des deux est également une fonction impaire. Mais d'un autre côté, on a sinus 3x qui est également une fonction impaire. Mais lorsque je multiplie deux fonctions qui sont impaires, j'obtiens une fonction paire. Donc, ça veut dire finalement que ceci n'est pas une fonction qui est impair. Donc, je ne peux pas utiliser ma propriété. Alors là, je fais quoi? Je suis obligé d'intégrer. Alors, comment est-ce qu'on peut intégrer cela? Je vois déjà ici que j'ai un produit de deux fonctions, puisque j'ai la fonction de sinus de x et la fonction sinus de 3x plus la fonction sinus de 2x multiplié par la fonction sinus de 3x. Et là, ce que je vais chercher à faire, c'est une linéarisation. En d'autres termes, au lieu d'avoir une fonction produit comme ça, il faut que je puisse écrire ça comme une somme. Je vais utiliser une propriété assez connue qui nous dit simplement que sinus de A multiplié par sinus de B est égal à 1 demi de cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B. Par ailleurs, si vous ne vous rappelez pas du tout de cette formule, il y a une petite chanson que j'utilise souvent pour pouvoir me rappeler de ça. La chanson en général nous dit simplement « L'ombre du sycomore fut fatale à ma cousine. J'ai donné du coco à Sissi qui en a reçu moins que les autres. » Donc cette petite chanson me permet de me rappeler de telles formules. Si c'est quelque chose que vous voulez que je développe, dites-le moi en commentaire et je vais vous présenter ma petite astuce pour pouvoir me rappeler de cela. Continuons donc. On va dire alors à partir de cela que si jamais la valeur de A ici est x et la valeur de B ici est 3x, alors on pourra dire que sinus de x sinus de 3x est égal à 1 demi de cosinus de A plus B, ça fait simplement 4x, plus cosinus de A moins B. Donc ici, ça va nous donner tout simplement moins 2x. Mais comme la fonction cosinus est une fonction qui est paire, moins 2x, c'est la même chose que 2x. Après cela, si je veux sinus de 2x multiplié par sinus de 3x, je vais dire que c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi de cosinus de la somme des deux qui me donne 5x plus cosinus de la différence des deux qui me donne moins x ici, mais comme la fonction est une fonction qui est paire, la fonction cosinus, alors je peux toujours mettre x tout simplement comme ça. Au final, on dira que l'intégrale que je voulais calculer, c'est-à-dire l'intégrale de, entre moins pi et pi, bien évidemment, de 2 fois sinus de x plus sinus de 2x multiplié par sinus de 3x dx est tout simplement égal à l'intégrale entre moins pi et pi de quoi? D'abord, je vais multiplier ceci par 2. Donc, ça va me permettre simplement de dire que j'ai cosinus de 4x plus cosinus de 2x. Et ensuite, l'autre, je le garde tout simplement comme ça, c'est-à-dire plus 1 demi de cosinus de 5x plus 1 demi de cosinus de x. Et là, j'ai presque fini parce que les différentes fonctions que nous avons ici sont facilement intégrables. En réalité, c'est égal à quoi? La primitive de cosinus de 4x, c'est 1 quart de sinus de 4x. La primitive de cosinus de 2x, c'est 1 demi de sinus de 2x.
La primitive de cosinus de 5x, c'est 1/5 de sinus de 5x, mais multiplié par 1/2, ça va me donner tout simplement 1/10 de sinus de 5x. Et en dernier, la primitive de cosinus de x, c'est tout simplement sinus de x. Et je dois prendre ça, bien sûr, entre moins pi et pi. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est simplement de calculer. Mais avant de le faire, il y a quelque chose qu'il faut remarquer ici. C'est que j'ai sinus de 0 qui est égal à sinus de pi, qui est égal à sinus de moins pi, qui est égal à sinus de 5pi, qui est égal à sinus de kpi, et qui est égal à 0, tout simplement pour tout cas entier relatif. Donc, ça veut dire que je remplace x par pi ou par moins pi, tout ce résultat va tout simplement me donner 0. Alors, je vais dire que ceci est égal à 0. On va donc en conclure que l'intégrale entre moins pi et pi de 2 sinus de x plus sinus de 2x, le tout multiplié par sinus de 3x dx est tout simplement égal à 0. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait.